Mesdames et messieurs, il existe un mystère autour de cette paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui ne vient pas du contrôle des circonstances ou de l'évitement des personnes difficiles, mais d'un abandon divin, d'un lâcher-prise magnifique. Le premier et le plus puissant pas vers une vie où l'on ne se met plus jamais en colère ni ne se laisse troubler par qui que ce soit, c'est de renoncer au droit d'être offensé. Ce n'est pas une reddition par faiblesse, non, mais par une force spirituelle profonde. C'est ce genre de renoncement devant lequel les anges eux-mêmes s'inclinent pour contempler. Un abandon qui réduit au silence les tempêtes intérieures. Renoncer au droit d'être offensé ne signifie pas faire semblant que rien ne nous touche. Ce n'est pas de l'insensibilité, ni de l'apathie, ni de l'indifférence. Non, c'est bien plus élevé que cela, c'est choisir, instant après instant, de ne pas s'approprier l'offense. Vous sentez la piqûre, mais vous ne l'adoptez pas. Vous voyez les paroles lancées contre vous comme des flèches, mais vous ne les laissez pas percer le sanctuaire de votre paix. Vous entendez les tons durs, les critiques, les remarques acérées, mais vous ne les enroulez pas autour de votre identité. Vous les laissez passer, comme le vent qui traverse un champ ouvert. Et comment est-ce possible? Comment le cœur peut-il rester tendre lorsqu'il est insulté, méprisé ou mal jugé? Cela n'est possible que lorsque votre paix n'est plus négociable, lorsque votre valeur n'est plus sujette à débat, lorsque votre âme a trouvé son repos. Non pas dans l'opinion des autres, ni dans les applaudissements ou l'approbation, mais dans la confiance tranquille de savoir que vous êtes tenu dans un amour plus grand, une assurance plus haute. Lorsque cette assurance remplit votre cœur, vous n'avez plus besoin de réagir à chaque offense, car vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit à quiconque. Vous ne bâtissez plus votre identité avec les matériaux fragiles de la louange ou de la réputation, vous êtes établi, enraciné, affermi. Tant de personnes vivent tourmentées par les actions des autres, ballottées par leurs humeurs, enfermées dans l'épuisant engrenage de la réaction. Quelqu'un les méprise, elles réagissent, quelqu'un les ignore, elles réagissent, quelqu'un oublie de leur dire merci, elles réagissent encore. Mais lorsque l'âme a été apaisée comme un enfant sevré de ses besoins pressants, l'offense n'a simplement plus de place où se poser. Elle rebondit et disparaît dans le bruit de fond, comme un murmure perdu dans le fracas d'une cascade. Il y a quelque chose de beau qui se produit lorsque vous renoncez véritablement au droit d'être offensé. Vous commencez à marcher dans une douceur qui déconcerte les orgueilleux. Vous parlez avec une bonté qui ne réclame aucun retour. Vous souriez même à ceux qui ont tenté de vous entraîner dans leur tempête. Et vous ne le faites pas les dents serrées, mais avec grâce, parce que vous savez qui vous êtes. Vous ne vous laissez pas entraîner dans leur drame, ni piéger par leurs provocations. Vous vivez au-dessus, non par arrogance, mais dans une sérénité divine. Combien de fois avons-nous gaspillé de précieuses heures à vouloir expliquer notre position à des personnes qui n'avaient aucune intention de comprendre? Combien de moments avons-nous perdu à repasser mentalement des conversations, à décortiquer des offenses, à analyser la mauvaise journée de quelqu'un, comme si son comportement avait le pouvoir de définir notre valeur? Et pendant tout ce temps, la paix se tenait à la porte, attendant d'être choisie. Lorsque vous renoncez au droit d'être offensé, vous reprenez votre pouvoir, non pas le pouvoir bruyant du contrôle, mais la puissance silencieuse de la paix. Vous n'êtes plus la marionnette de personne. Vous n'êtes plus enchaîné à leur approbation ou à leurs excuses. Qu'ils s'excusent ou non, qu'ils vous comprennent ou jamais, vous êtes libre. Et cette liberté-là ne se reçoit pas, elle se réclame au plus profond de l'âme, là où personne d'autre ne peut entrer. Il y a une dignité sacrée dans le refus d'être offensé, une majestueuse immobilité. Cela ne signifie pas que vous ne dites jamais la vérité, cela signifie que vous ne vous laissez pas déclencher en réaction. Vous ne sortez pas de votre repos, vous n'êtes pas entraîné dans le chaos. Vous parlez lorsque vous y êtes conduit, vous agissez lorsque la sagesse vous pousse, et non l'ego. Et lorsque l'offense vient, car elle viendra, vous la laissez frapper à la porte, mais vous ne l'ouvrez pas. Vous lui dites doucement, cette maison est remplie de paix. Il n'y a pas de place pour toi ici. Laissez les autres porter leurs blessures comme des armes, laissez-les utiliser leur douleur comme excuse pour blesser. Mais vous, oui vous, êtes appelés à quelque chose de plus élevé. Vous n'êtes pas ici pour prouver votre force en menant chaque bataille.
Votre véritable force se révèle dans la rapidité avec laquelle vous relâchez le besoin de combattre. Toutes les batailles ne vous appartiennent pas. Chaque insulte n'exige pas de défense. Chaque commentaire ne mérite pas votre énergie. Certaines choses trouvent leur meilleure réponse dans le silence. Certaines provocations méritent comme seule réponse l'immobilité. Certaines offenses sont mieux transformées en prières. Et lorsque vous pratiquez cela, lorsque vous renoncez à ce précieux mais empoisonné droit d'être offensé, quelque chose de remarquable commence à se produire. Les personnes qui autrefois vous troublaient perdent leur pouvoir, les voix qui résonnaient dans votre esprit s'éteignent, le besoin d'être compris, validé, défendu se dissout. Vous marchez plus droit. Vous dormez plus profondément. Vous aimez plus librement, car vous ne portez plus ce qui ne vous appartenait pas, le fardeau de la brisure des autres. Il se produit dans le cœur une révolution silencieuse et glorieuse lorsque l'on commence à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Ce n'est pas un simple ajustement d'attitude ou une philosophie de développement personnel enveloppée d'un langage poli. Non, c'est une transformation totale, un passage, une entrée dans une dimension de vie où la paix n'est pas gagnée, mais héritée. C'est un lieu où la colère ne tient plus le volant pour dicter vos réponses, vos humeurs et vos décisions. C'est l'échange divin, l'homme ancien pour l'homme nouveau, l'impulsif pour l'enraciner, le réactif pour le reposer. La chair est bruyante. Elle exige l'attention. Elle est facilement blessée, facilement provoquée, prompte à parler et lente à écouter. Elle veut une justice à ses conditions, veut être entendue, défendue, justifiée. Elle garde en mémoire les offenses et les classe soigneusement. Elle s'élève dans une autosatisfaction hautaine, toujours prête à expliquer, à prouver, à riposter. Et pourtant, elle reste toujours agitée, toujours vide, cherchant en vain cette paix qui ne vient pas du fait d'avoir raison, mais uniquement de celui d'être entier. L'esprit, lui, est doux. L'esprit est silencieux. L'esprit écoute là où la chair voudrait répliquer. L'esprit attend là où la chair voudrait fuir. L'esprit bénit là où la chair voudrait maudire. L'esprit s'abaisse là où la chair veut se redresser avec orgueil. Vivre selon l'esprit n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est celui de la liberté. La chair promet des récompenses rapides, vengeance, satisfaction, validation, mais elle n'apporte jamais la paix. L'esprit, lui, promet une seule chose, le repos pour votre âme. Vivre selon l'esprit, c'est vivre depuis un lieu que rien ne peut ébranler, ni les humeurs changeantes, ni le manque de respect des autres. C'est rester inébranlable face aux offenses qui autrefois vous transperçaient comme des lames. C'est regarder dans les yeux celui qui vous a mal compris et qui ne vous comprendra peut-être jamais et l'aimer sans rien attendre en retour. C'est être calme au milieu de la tempête, non pas parce qu'elle n'est pas réelle, mais parce qu'elle ne gouverne plus votre monde. Beaucoup essaient de réprimer leur colère par la seule force de leur volonté, ils se mordent la langue, serrent les poings, affichent un sourire tandis que leur cœur brûle à l'intérieur. Mais cela n'est pas vivre selon l'esprit. C'est jouer la paix tout en hébergeant la rage. L'esprit ne refoule pas le feu de la colère, il le remplace par le feu de l'amour. Il n'emprisonne pas la frustration, il la dissout par la perspective. Quand vous vivez selon l'esprit, vous n'avez plus besoin de fabriquer la patience, elle s'écoule de vous naturellement, comme l'eau d'une source. Puisez à une source qui a été purifiée dès l'origine. Comment savoir si vous vivez selon la chair ou selon l'esprit ? Vous le sentirez à la manière dont votre âme réagit. La chair ressent la piqûre de l'insulte et veut aussitôt riposter. L'esprit la ressent aussi, mais il s'arrête, il respire, il transforme la douleur en quelque chose de sacré. La chair veut gagner, l'esprit veut guérir. La chair défend son intérêt, l'esprit élève l'amour. La chair cherche à contrôler, l'esprit se repose dans la confiance. Voyez-vous, la chair réagit, mais l'esprit répond. Et il y a un monde de différence entre les deux. La réaction est immédiate, brûlante, souvent regrettée. La réponse, elle, est réfléchie, calme et revêtue de sagesse. La chair ne voit pas au-delà de l'instant présent, l'esprit, lui, voit l'éternité dans chaque rencontre. Vivre selon l'esprit, c'est être s'y enraciner,
si solidement ancré dans l'amour divin qu'aucune parole prononcée contre vous n'a le pouvoir de vous déraciner. Vous restez stable. Vous restez entier. Et ce n'est pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous avez pris une décision non pas une fois, mais chaque jour de laisser l'esprit vous conduire. Vous remettez vos impulsions entre ses mains. Vous déposez vos émotions sur l'autel. Vous laissez le feu de l'amour consumer tout ce qui ne sert pas la paix. La personne qui vous coupe la route, le collègue qui vous interrompt, l'ami qui vous oublie, l'étranger qui se moque de vous, chacun devient une occasion de revenir à cet endroit profond où l'esprit murmure « Reste avec moi. Ne t'élève pas avec la tempête. Laisse-moi être ta voix. Laisse-moi être ton bouclier. » Vivre selon l'esprit n'est pas de la passivité, mais une puissance sous contrôle. C'est choisir la route la plus haute quand la plus basse implore votre compagnie. C'est regarder dans le miroir et savoir que votre dignité n'a jamais dépendu du comportement des autres. Vous n'avez pas à corriger chaque tort, ni à répondre à chaque accusation. Vous n'avez pas à porter le fardeau de la brisure des autres. L'esprit vous apprend à lâcher ce qui ne vous appartient pas et à tenir fermement ce qui ne peut vous être enlevé, votre paix. Il y aura toujours des raisons de se mettre en colère. Il y aura toujours des gens pour provoquer. Le monde est rempli de voix qui invitent la chair à se lever pour combattre, pour s'offenser. Mais il existe une route étroite, un chemin caché, un lieu d'eau paisible et de confiance tranquille. Peu le trouvent, moins encore y demeurent, mais ceux qui y restent ne sont pas ébranlés. Ils ne sont pas déplacés. Ils ne sont pas brisés par des paroles, des humeurs ou des ombres. Ils sont conduits par quelque chose de plus grand que l'émotion, plus grand que l'orgueil, plus grand que la douleur. Ils sont conduits par l'esprit. Et là où l'esprit conduit, il y a toujours la paix. Il se passe quelque chose de sacré dans l'âme lorsqu'elle choisit, jour après jour, instant après instant, de devenir une demeure pour l'amour, non pas l'amour superficiel du sentiment ou la chaleur passagère de la commodité, mais cet amour profond, durable, sain, qui remplit chaque pièce du cœur et ne laisse aucun espace pour que l'amertume prenne racine. Lorsque la présence de l'amour remplit chaque recoin de votre être, la colère ne trouve plus de lieu où se reposer. Le ressentiment n'a plus de siège. L'irritation, l'impatience, la frustration viennent frapper à la porte, mais trouvent la maison déjà pleine, déjà occupée par quelque chose de bien plus grand. La présence de l'amour n'est pas simplement une émotion. C'est une présence, une atmosphère, une manière d'être. Elle se déplace à travers vous, non seulement comme quelque chose que vous offrez aux autres, mais comme quelque chose que vous devenez. Lorsque l'amour devient la substance même de votre être intérieur. Quand l'amour devient le centre de votre vie, tout change. Non seulement dans la manière dont vous traitez les autres, mais aussi dans la façon dont vous vous vivez vous-même. Vous ne vivez plus sur le fil, prêt à être offensé. Vous n'êtes plus déclenché par les humeurs de ceux qui vous entourent. Vous ne réagissez plus impulsivement, car une paix profonde vous habite désormais. Imaginez le cœur comme une maison. Chez beaucoup, certaines pièces restent verrouillées, des pièces remplies de souvenirs anciens, de trahisons passées, de jugements cachés, de peines inavouées. On décore souvent la pièce d'entrée avec des politesses, des sourires convenus et des gestes de bonté soigneusement cultivés. Mais, au fond, dans les chambres que personne ne voit, la colère demeure, la suspicion s'installe, la douleur persiste. Or l'amour ne vient pas seulement embellir les parties visibles, il veut s'installer dans chaque pièce. Il frappe aux portes des chambres secrètes, non pour juger, mais pour guérir. Il se déplace dans les couloirs de l'âme comme une brise douce, balayant la poussière, ouvrant les fenêtres, laissant rentrer la lumière. Cet amour n'est pas une production de vos propres forces. Il ne se fabrique pas, il se reçoit. Il descend d'un lieu plus élevé, se déverse dans l'âme comme de l'huile dans une lampe. Et lorsque cet amour vous remplit vraiment, il se répand dans tout ce que vous faites. Vous parlez autrement, vous marchez autrement, vous commencez à voir les gens non plus comme des menaces pour votre paix, mais comme des occasions de laisser déborder l'amour, même ceux qui mettent votre patience à l'épreuve, surtout ceux qui vous offensent. Vous ne cherchez plus des raisons de vous irriter, mais des occasions de rester dans l'amour. Il n'existe pas de plus grande liberté que celle-ci, vivre sans être troublé,
non parce que votre cœur s'est endurci, mais parce que vous l'avez ouvert si grand que l'offense est engloutie par la compassion avant même de pouvoir s'enraciner. Ce n'est pas que vous ne voyez pas le comportement blessant, c'est que vous discernez la brisure qui s'y cache. Et au lieu de laisser cette brisure allumer la flamme de la colère, vous la laissez éveiller un fleuve de miséricorde. Vous voyez au-delà des mots, au-delà des tons, au-delà des gestes. Vous percevez la douleur derrière la colère, la peur derrière l'orgueil, le besoin derrière le bruit. Celui qui vit dans l'amour n'est pas facilement provoqué, car il n'est pas facilement ébranlé. Son centre est plus profond que la surface. Il ne s'ancre pas dans l'approbation des autres. Son identité ne dépend pas d'un certain traitement. Il est enraciné dans quelque chose d'éternel. Et cet amour éternel ne s'enflamme pas d'offense lorsqu'il est ignoré, rejeté ou mal compris. Il demeure. Il attend. Il bénit. Non parce que l'autre le mérite, mais parce que l'amour ne peut agir contre sa propre nature. Laisser l'amour remplir chaque pièce de votre âme est un processus. Cela prend du temps, cela demande une intention, cela exige des moments répétés d'abandon. Cela implique de choisir de ne pas nourrir les vieilles émotions lorsqu'elles remontent, d'apprendre à marquer une pause quand l'envie de réagir monte, de respirer quand chaque fibre de vous veut parler. Cela réclame de croire que la récompense de la paix est bien plus précieuse que la satisfaction d'une réponse tranchante. C'est une consécration quotidienne, une offrande silencieuse de votre monde intérieur à quelque chose de bien plus grand que votre volonté propre. Et avec le temps, quelque chose change. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous ne cherchez plus à argumenter pour être compris. Vous n'analysez plus chaque interaction à la recherche d'une offense cachée. Vous êtes libre, non parce que les autres ont changé, mais parce que vous avez changé. Vous êtes rempli. Il n'y a plus de vide où l'offense pourrait s'accrocher. Vous êtes entier. Et dans cette plénitude, les gens cessent d'être des irritants ou des ennemis, ils deviennent des miroirs, révélant ce qui a encore besoin de guérison, de lumière, d'amour. Au lieu de vous reculer, vous vous penchez vers eux, non par dépendance ou besoin, mais par compassion divine. Vous n'êtes plus victime du comportement des autres, vous êtes un vase, un porteur de paix, un lieu de repos pour l'âme. Et lorsque la présence de l'amour remplit pleinement l'âme, tout commence à devenir plus silencieux, plus léger, plus simple. Le chaos du drame des autres ne vous aspire plus dans son tourbillon. Le poids de vouloir avoir raison s'efface devant la joie simple d'être libre. Et même lorsque les gens sont injustes, qu'ils jugent, qu'ils critiquent ou qu'ils vous trahissent, vous demeurez. Vous demeurez dans l'amour non pas parce que c'est facile, ni parce que vous êtes parfait, mais parce que l'amour vous a rempli jusqu'à déborder. Il y a un changement profond dans l'âme lorsque l'on commence à voir le divin en chaque personne. Ce n'est pas seulement un changement de perspective, c'est une transformation de la façon dont on se relie au monde. Quand on entraîne ses yeux intérieurs à regarder au-delà des comportements, au-delà des attitudes, au-delà des couches d'ego et de personnalité, on commence à percevoir quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. Ce n'est pas toujours évident, c'est souvent enfoui sous des couches de peur, d'orgueil et de douleur. Mais c'est là, l'étincelle, l'empreinte, le souffle du divin placé en chaque âme vivante. Et lorsqu'on commence à le voir, on ne peut plus ne pas le voir. Cette vision nous adoucit, nous humilie, réduit au silence l'élan de juger et le remplace par une révérence silencieuse. Voir le divin en l'autre, ce n'est pas excuser ses actes, ce n'est pas nier sa propre douleur, ce n'est pas devenir passif ou permissif face à la cruauté ou à l'injustice. Non, c'est quelque chose de bien plus puissant, c'est choisir de reconnaître que tout être humain, aussi brisé soit-il, porte en lui l'empreinte de quelque chose de sacré. Lorsque quelqu'un vous parle sur un ton dur, vous ignore ou tente de vous provoquer, la réaction naturelle est de ne voir que l'offense. Mais quand votre âme a appris à regarder plus loin, vous commencez à voir une personne en souffrance, une personne qui a oublié qui elle est, une personne qui a perdu de vue sa propre identité divine. Et au lieu de réagir, vous commencez à répondre avec une compassion qui ne peut être expliquée ni par la logique ni par les émotions seules. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de regarder dans les yeux celui qui tente de vous diminuer et d'honorer en silence le divin en lui. Vous n'avez pas besoin de dire un mot, ni de forcer un sourire,
ni de prétendre que vous n'êtes pas touché. Mais, dans votre cœur, vous reconnaissez la sainteté de son être, même si ses actions en sont loin. Vous commencez à comprendre que la plupart des gens réagissent à partir de leurs blessures. Leur colère est souvent une peur déguisée, leur orgueil une insécurité cachée, leur rudesse un cri de connexion. Et lorsque vous voyez cela, non pas avec l'esprit mais avec l'âme, vous cessez de prendre les choses personnellement. Vous commencez à vivre à partir d'un lieu plus profond. Il y a une force cachée dans cette façon de voir. Elle n'est pas bruyante, elle ne cherche pas l'attention, mais elle est inébranlable. Quand vous reconnaissez le divin en quelqu'un, même lorsqu'il ne peut le voir en lui-même, vous n'êtes plus facilement offensé ni facilement irrité, car vous ne réagissez plus à la coquille qu'il vous montre, vous vous adressez à l'essence qui se trouve en dessous. Vous n'êtes plus aspiré dans son drame, car votre âme est ancrée dans quelque chose de bien plus stable que les comportements de surface. Vous parlez la paix même quand on vous provoque. Vous choisissez le calme même lorsque le chaos vous entoure. Voir les autres de cette manière demande de la discipline et de l'intention. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on tombe par hasard, mais une pratique consciente, une habitude sacrée qui se forme dans les moments de silence et de solitude. Chaque jour commence par un recentrage de l'âme, un rappel de sa propre identité divine, afin que, lorsque l'on entre dans le monde, on ne soit pas en quête de validation, ni en train de se défendre contre des menaces imaginaires. On déborde alors de quelque chose de bien plus riche, la conscience d'être lié à chaque âme rencontrée, non par le sang, ni par l'opinion, ni par l'accord, mais par le souffle même de la vie. À partir de cet état intérieur, le pardon devient plus facile non pas parce que la douleur n'était pas réelle, mais parce que l'on voit au-delà d'elle. On pardonne, non parce que l'autre le mérite, mais parce que l'on reconnaît que sa valeur ne se définit pas par son comportement. On laisse tomber les rancunes, non pour faire semblant que rien ne s'est passé, mais pour protéger sa propre paix. On ne gaspille plus d'énergie à porter le poids du jugement. On bénit par ses pensées, on libère avec son cœur, on prononce des paroles de vie là où d'autres parleraient avec amertume. Il y a une autorité silencieuse dans le fait de marcher dans le monde avec ce regard. On devient le calme au milieu de la tempête, la lumière dans les lieux obscurs. Les autres peuvent ne pas comprendre, penser que l'on est naïf ou passif, mais on ne l'est pas. On est pleinement éveillé. Éveillé à la vérité que personne n'est son ennemi, pas même ceux qui nous blessent. Éveillé au mystère que même les âmes les plus difficiles ont quelque chose à nous enseigner. Éveillé à la présence du sacré dans les lieux les plus improbables. Et c'est pourquoi l'on marche dans la paix. On n'est pas facilement troublé, on ne se laisse pas dévier par les actions des autres, on ne se perd pas à vouloir remporter des batailles qui n'ont jamais été les siennes. On a choisi de voir autrement, de voir avec les yeux de l'esprit et non ceux de la chair. Et dans ce regard, on trouve la liberté, on trouve la quiétude, on trouve cette paix rare et inébranlable que le monde ne peut ni donner ni ôter. Amen.